Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui la prochaine vidéo YouTube que nous allons faire c'est la vidéo sur les meilleurs Pokémon de type Fée. Et oui parce que nous en sommes au type Fée, nous en sommes au dernier type de Pokémon. Évidemment vous le savez, c'est le dernier type. Alors évidemment, on ne citera que les Pokémon de type Fée de la 6ème génération, 7G, 8G et 9G. On n'aura que 4 Pokémon de type Fée à citer. À l'avenir, on en aura, j'espère, bien plus. Hein, avec de nouveaux jeux, avec tout ça. Évidemment. Et tout cela de manière intéressante. On va parler du type Fée, et le type Fée, vous le savez, c'est considéré depuis la 6ème génération comme l'un des tout meilleurs types du jeu. En stratégie, pratiquement même de l'histoire de Pokémon. Le meilleur type de l'histoire des jeux Pokémon, pratiquement un des meilleurs types. Pourquoi? Parce que le type Fée n'a que deux pauvres faiblesses et plein de résistances géniales, c'est-à-dire deux pauvres faiblesses au type feu, enfin poison euh, et acier, des types qui sont pas très vus sur le plan offensif. Évidemment, on a des faiblesses, des résistances pas, qui sont pas énormes, mais tu es immunisé quand même au type dragon. Tu as 3 résistances qui sont utiles, insecte à demi-tour, au type ténèbres avec coup bas, sabotage et j'en passe. Euh, insecte, j'avais oublié Scarmouche aussi, mais pour le type combat, tu résistes à Mac Punch, Close Combat, On Vide, etc. etc. Euh, bon, t'es quand même résisté par t'es quand même résisté par le type poison, feu et acier, mais t'es super efficace sur des types extrêmement puissants stratégie, même si c'est que 3 types sur 18, ténèbres, dragon et combat. Donc quand même, t'as des armes. T'as des armes pour être à la fois offensivement très fort et défensivement très fort aussi. Hein, vraiment, même si tes deux seules faiblesses, c'est poison et acier, je le répète. Et on va commencer de ce pas par le premier Pokémon de type Fée de cette vidéo. Et là, pour le coup, c'est un peu difficile pour la 6ème génération, mais je pense qu'on peut parler de Gardevoir. Pourquoi je parle de Gardevoir? Tout simplement parce que pour moi, c'est un peu meilleur qu'un Azumarill en 6G. Parce que Azumarill, pour moi, il a pris de l'importance à partir de la 7. Et d'ailleurs, c'est lui le prochain Pokémon qui sera cité d'ailleurs, spoiler alerte. Pourquoi? Parce que je trouve que Gardevoir, pour moi, a plus de versatilité quand on voit sa méga évolution, qui a quand même des stats plus que bonnes. Et on l'a vu hein, sur un Pokémon de ce type, c'est assez impressionnant. On va pas se mentir. Mais quand même, le seul défaut, moi, que je mettrais quand même à un Pokémon comme Gardevoir, c'est pas tant son double type ou quoi, c'est sa stat de vitesse, moi, qui me gêne un petit peu. C'est que 80 de vitesse, c'est quand même assez lent. Et pour un Pokémon qui a l'air d'être une sorte d'humanoïde, d'une sorte de fée humanoïde, bah, ça devrait être un petit peu plus rapide que ça. Je dis pas 120 de vitesse, mais un petit 95, ou pratiquement la même stat que sa méga évolution qui, je le rappelle, a quand même une base vitesse de 100, bah, ça aurait été plus logique d'avoir une vitesse quasi identique plutôt que d'avoir quasiment. En fait, t'as quasiment la vitesse de Galam, en fait, là. T'as quasiment la vitesse de Galam. Donc, c'est un peu dommage. Et pourtant, vous allez me dire, oui, mais il est underuse, il est machin et tout ça. Oui, je sais. Il est en underuse, mais, mais pour moi, ça suffit largement à ce niveau-là. On va passer rapidement à la 7ème génération. Comme je l'ai dit, spoiler alerte, c'est notre bon vieux Azumarill qui remporte cette palme. Tout simplement parce que Azumarill avec Coloforce, ben, vous savez ce que ça fait. Ça tape aussi fort. Ça tape aussi fort que Groudon, voire peut-être même plus fort. Ça tape peut-être pas plus fort que Primo Groudon. Mais je pense qu'en termes de puissance pure, on n'en est pas très loin en tout cas.
On n'en est pas très loin. Mais Azumarill quand même, ce qui est quand même paradoxal, c'est que ce Pokémon a des stats plus que mauvaises. Et même malgré le fait que Coloforce vient contrebalancer un petit peu le truc, je trouve que à part son bulk défensif, le reste de ses stats, c'est très mauvais. Et ce qui est bizarre, c'est que sa stat d'attaque, elle est inférieure à sa stat d'attaque spéciale. Donc déjà, pourquoi lui avoir mis 60 en attaque spéciale pour au final avoir un talent qui augmente sa puissance d'attaque physique, enfin qui double sa puissance physique, virtuelle de base. Ça n'a pas de sens. Donc je trouve ça quand même assez dommage. Mais c'est un Pokémon en plus qui est assez mignon, qui est assez fort, même s'il a été un petit peu moins joué qu'en 6ème génération, je vous l'accorde. Mais c'était différent à cette époque-là. C'était vraiment différent. Le troisième Pokémon dont on va citer, c'est clairement pour moi, je dirais, Goliath. Même s'il est never use aujourd'hui, pour moi, le meilleur type fait hors Mélodef, ça devrait être Goliath. Mais je pense qu'on va mettre Mélodef dans ce côté-là où, je crois, sort Silence, il me semble. Mais peut-être que certains vont être surpris, mais on va parler plutôt... Oh, c'est pas vrai. On va parler de Fenardalola. Fenardalola qui étrangement a été bien inséré en, en overuse, en overuse 8G à l'époque. Toute la période... pendant toute la période, comment ça s'appelle, épée bouclier. Mais c'est un Pokémon qui est vraiment intéressant, qui est vraiment capable de faire de bonnes choses. Maintenant, ce qui est quand même aussi paradoxal qu'Azumarill, c'est que ses stats, normalement, ne lui permettent pas de briller en principe. Parce que à part sa bonne défense spéciale et sa vitesse de 109, le reste, c'est un petit peu à jeter à la poubelle. C'est à jeter à la poubelle. Et quand je pense que t'avais des milliards d'options pour améliorer peut-être ne serait-ce qu'un tout petit peu son attaque spéciale et la mettre, avoir autant d'attaque spéciale que de défense spéciale, c'est-à-dire au moins 100 en attaque spéciale, bah ça aurait été logique pour Fenardalola. Très clairement. Et enfin, on va parler du meilleur type fait en 9ème génération. Et je pense que certains vont être d'accord pour le dire. Le meilleur type fait pratiquement de loin en 9ème génération, ben, pour moi, c'est Amovenus. Alors, il est peut-être pas très beau visuellement, mais c'est un Pokémon qui est vraiment intéressant. Euh, j'ai eu l'occasion de constater sa puissance dans Pokémon Légend Arceus pendant la période où j'ai voulu m'essayer à Légend Arceus pour avoir un autre avis. Mais au-delà de ça, je trouve que Amovenus a quand même deux talents. Bon, un talent qui est un petit peu plus situationnel que l'autre, c'est-à-dire Joli Sourire. C'est-à-dire que si le Pokémon subit une attaque physique, le Pokémon adverse a 30% de chance de tomber amoureux d'Amovenus et de ne pas attaquer. Mais il faut que le Pokémon en question soit du sexe opposé à Amovenus. C'est-à-dire que si Amovenus, qui je pense est une femelle, bah, s'il se fait attaquer par sur le côté physique par un Pokémon femelle, ça marchera pas. Si c'est un Pokémon de mâle, ben il tombera sous le charme d'Amovenus. Ensuite, on a le talent de Majaspic, c'est-à-dire le talent contestation. Et faut être honnête, les stats d'Amovenus, moi j'aime bien. Par contre, j'aurais quand même rajouté un peu plus de défense, quand même. J'aurais peut-être mis un peu plus de défense et de défense spéciale. C'est que si tu laisses un écart de 10, tu mets 110 en défense spéciale et tu mets 100 en défense et tu mets 105 en défense physique. Voilà, 105, 110, 115 en défense spéciale, 105 en défense, 105 en défense physique. Bon, après, le problème, c'est que
avec ce seul et unique changement, ça aurait peut-être rendu Amovenus peut-être trop fort. Et quand on voit les stats d'Amovenus Therian, qui, là, pour le coup, là pour moi, aurait été avec la même vitesse, aurait été plus logique. Là, ça aurait été différent. Vous voyez, ça aurait été différent. Voilà, ça aurait été vraiment différent. Maintenant, je dis bien maintenant, c'est comme ça, c'est le... C'est comme ça, faut faire avec. Maintenant, on en a terminé avec le type fait, on en a terminé avec ce format pour l'instant, du moins. Peut-être pas avant le mois de juillet, peut-être pas avant le mois de juillet, voire août, je pense, voire mois de septembre. Car il y aura d'autres vidéos qui sortiront sur ma chaîne principale. Et je rappelle que l'année prochaine, il y aura la création d'une chaîne secondaire qui sera entièrement consacrée aux reviews. Devrait normalement être consacrée uniquement aux reviews. Mais après, j'ai dit normalement création d'une chaîne secondaire, mais c'est pas dit encore. C'est même pas dit que j'en fasse une d'ici 2025. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo... J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère en tout cas que vous n'avez pas été trop déçus parce que j'ai pas donné... pas énormément d'infos à ce niveau-là. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse. Là, on est officiellement au mois de mai. J'aimerais qu'on arrive à dépasser les 100, à atteindre la barre des 100 abonnés d'ici le mois de... d'ici le mois de... d'ici le mois de... d'ici le mois de mai. Ce serait vraiment... Enfin, d'ici le 8 mai, pardon. Ce serait vraiment cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse et à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour les référencements disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord. Notamment sur le débrief, pour la parenthèse football, pour le débrief que j'ai fait de Bayern Munich, Paris Saint-Germain, enfin Bayern Munich, Real Madrid, tout à l'heure. Avec respect et sans insulte. Et en attendant, dites-moi dans les commentaires quels sont les 4 Pokémon de type fée que vous mettez dans votre top, en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec votre vécu personnel. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et vive Pokémon!